Si on veut accroître l'autonomie alimentaire et produire des fruits et légumes sous des latitudes nordiques comme ici, on n'a pas le choix, il faut cultiver en serre. Voilà pourquoi le gouvernement du Québec veut doubler la superficie des serres de la province. Tour d'horizon d'une industrie en pleine expansion. Voici le plus récent complexe serricole au Québec. Serre Toundra, installé au lac Saint-Jean depuis 2016. Un projet de plus de 100 millions de dollars. 17 hectares de serre, bientôt 28. Dès le départ, Serre Toundra a vu grand. Il y a plein de légumes qui sont importés de d'autres régions, que ça vienne de l'Ontario, que ça vienne encore d'autres pays. On a la capacité de faire ça ici au Québec, donc pourquoi qu'on le ferait pas? Serre Toundra est vite devenu un géant du concombre de serre. L'entreprise en produit 100 millions par an, anglais, nordiques et mini, livrés dans les supermarchés partout au Québec dans les 72 heures suivant la récolte. En quelques années à peine, Serre Toundra s'est accaparé 85 du marché québécois. Nous, ce qu'on a été capable de déplacer, c'est la production qui venait de l'Espagne, la production qui venait du Mexique. Les propriétaires ont des atouts majeurs. Ils ont bénéficié de garanties de prêt de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et ils ont misé sur la technologie de pointe. On arrivait avec un projet vraiment de conception européenne, avec des rendements au mètre carré qui n'avaient jamais été atteints au Québec. Ils ont aussi obtenu un terrain de la compagnie voisine, Produits forestiers résolus. Serre Toundra couvre une bonne partie de ses besoins en chauffage en récupérant l'énergie produite par les turbines de Résolu. Il envoie l'eau chaude ici. On utilise l'eau chaude pour chauffer les serres. On refroidit l'eau en chauffant les serres, puis on retourne l'eau chez Résolu. Donc, c'est gagnant-gagnant, là. Enfin, l'entreprise pourra bientôt capter le carbone généré par Résolu, le traiter, puis l'injecter dans le complexe de serre pour favoriser la photosynthèse et la croissance des plants. Maintenant qu'elle domine le marché québécois du concombre, Toundra veut diversifier sa production. Elle mise notamment sur une culture absente des tablettes, les haricots jaunes. C'est sûr que c'est beaucoup d'énergie, c'est des tests. Là, on a commencé à en envoyer un petit peu dans les chaînes, mais c'est de longue haleine et il faut juste être sûr que si on va sur une grande échelle, évidemment, on va donner un produit de qualité. Des produits de serre d'ici, Québec souhaite en voir plus sur les tablettes des épiceries. La crise de la COVID a fait craindre une pénurie de denrées. Le gouvernement veut faire passer la superficie de production de 120 à 240 hectares. Pour y arriver, il propose un plan ambitieux. 91 millions de dollars serviront à moderniser et agrandir les serres, petites et grandes, et à rembourser 40 de la facture d'électricité pour les projets d'investissement de 3 millions et plus. Grâce à un financement de 21 millions, le réseau électrique triphasé d'Hydro-Québec, plus puissant, sera accessible à de nouveaux producteurs. On prévoit construire environ 200 km de lignes électriques. Et tous les sériculteurs auront désormais accès à un rabais substantiel des tarifs d'électricité pour l'éclairage et le chauffage. C'est exactement ce que l'industrie recherchait. André Gosselin a vu naître les premiers grands complexes serricoles au Québec dans les années 80. Il a cofondé les Serres du Saint-Laurent, à l'origine du succès commercial des tomates Savoura. Aujourd'hui, il cultive des petits fruits en serre et sous grand tunnel à l'île d'Orléans. Il croit que l'aide du gouvernement profitera autant aux grandes qu'aux petites entreprises comme la sienne. Il y a des programmes qui s'adressent aux plus petites entreprises avec des investissements qui peuvent être 100 000 $ par exemple. Alors, ça peut aider une entreprise à démarrer ou à construire une ou deux serres ou grand tunnel, puis démarrer une nouvelle production. Selon lui, les rabais de tarifs offerts pendant 8 ans sont particulièrement importants. L'éclairage artificiel utilisé dans les complexes serricoles permet au Québec de produire 12 mois par année et de concurrencer les producteurs plus au sud. Mais c'est très coûteux.
D'ailleurs, dans le passé, des producteurs ont connu des difficultés financières et même déclaré faillite parce que les tarifs préférentiels d'électricité offerts par le gouvernement de l'époque n'ont pas duré assez longtemps. Actuellement, on a des surplus d'électricité. Alors, je pense que l'utiliser chez nous pour produire nos aliments, créer des emplois, créer de la richesse, c'est pas un gaspillage. Je pense que c'est une politique qui est intelligente. Sylvain Thérault a connu les hauts et les bas de l'industrie céricole québécoise. Depuis 30 ans, il est à la tête d'Hydroserre. Les laitues Boston hydroponiques ont fait la renommée de l'entreprise au Canada et sur la côte est américaine. Hydroserre est en pleine expansion et va profiter du programme d'aide. À l'été 2020, Sylvain Thérault a fait l'acquisition des anciennes serres de tomates Savoura à Portneuf. On parle de 3,5 hectares qu'on est en train d'aménager en système de culture en eau profonde pour la laitue. Quelques mois plus tôt, il a pris les rênes des serres Lefort en Montérégie, un producteur de poivrons et de concombres bio qui croulait sous les dettes. 15 hectares additionnels de serres devraient être construits sur le site. Hydroserre espère ajouter la tomate à sa gamme de produits biologiques, produire des fines herbes et même développer de nouvelles variétés de laitue. On verra ce que ça va nous amener, mais la laitue romaine est sûrement un de nos produits qu'on travaille très fort actuellement. L'innovation, c'est le mot-clé. Les producteurs québécois occupent seulement 30 du marché des produits de serre consommés au Québec. Selon la PDG de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes, l'appétit des consommateurs est grand. La fraise, la framboise, il y a un engouement extraordinaire pour les Québécois qui sont même parfois prêts à payer un peu plus. Puis on a beaucoup de communautés ethniques aussi au Québec, fait que tous les légumes asiatiques aussi connaissent beaucoup de succès. Pour Sophie Perrault, le vent d'optimisme qui souffle sur l'industrie céricole québécoise va profiter aux gros, mais aussi aux plus petits producteurs. Je pense que non, il y a de la place aussi pour ces petits joueurs-là qui, souvent, justement, sont plus flexibles, plus agiles, peuvent peut-être faire plus de tests et essayer plus de choses. Elle croit d'ailleurs que le Québec pourrait faire sa marque en développant davantage le créneau biologique. Surtout que nos compétiteurs ontariens et les autres sont peu présents dans ce marché de niche-là. Et la catégorie du bio est en augmentation de 19 en ce moment dans les commerces de détail pour le fruit et légumes. Charles Verdi est bien conscient de tout ce potentiel. On offre depuis 3 ans la gamme biologique. On est particulièrement fiers de cette gamme de produits-là parce qu'au départ, quand on s'est lancé dans le biologique, il n'existait pratiquement rien. Donc, les engrais n'étaient pas disponibles. Il fallait être créatif. L'ingénieur a quitté sa profession il y a quelques années et fait l'acquisition de serres de tomates et de fines herbes à Saint-Norbert, dans l'Anaudière. Aujourd'hui, les herbes gourmandes produisent uniquement des fines herbes en pot. Charles Verdi se prépare à investir 10 millions de dollars dans ces installations. Dans mon cas, on est les plus petits des plus grands, si on peut dire. On a l'intention de doubler notre superficie de nos serres cette année. Avec un seul hectare de serre, il produit actuellement une trentaine de variétés de fines herbes et de laitues et dessert les 3 grandes bannières présentes au Québec. Selon lui, il y a encore de la place dans le marché des herbes fraîches en pot. C'est sûr qu'on va vouloir, dans un premier temps, desservir à 100 le marché québécois en fines herbes et en fines herbes biologiques. Mais s'il y a des surplus de production, on n'est pas fermé non plus à les exporter dans d'autres provinces. Charles Verdi a déjà investi dans des installations électriques plus robustes en prévision de l'agrandissement. L'ingénieur sériculteur envisage aussi d'automatiser une partie de ses opérations. Il voit l'avenir avec optimisme. Il n'est pas le seul. Les annonces d'investissement se multiplient. Acquisition, modernisation, agrandissement, la liste des projets s'allonge à coût de millions, voire de dizaines de millions de dollars. On avait aussi les autres années. André Gosselin croit que l'industrie a tiré des leçons des erreurs du passé, qu'elle est maintenant prête à passer en deuxième vitesse et qu'on pourrait même voir de nouveaux joueurs s'installer au Québec. C'est certain qu'il y a plusieurs entreprises agricoles ou horticoles
qui n'étaient pas nécessairement dans le domaine des serres, qui aujourd'hui s'intéressent à la sériculture, ça fait pas de doute. Ça fait pas de doute que de plus en plus de ces entreprises-là québécoises ou des partenariats Québec avec d'autres entreprises étrangères vont naître puis s'installer au Québec